Toi et bienvenue dans cette semaine de live à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme Meet Love. Aujourd'hui c'est le premier jour des inscriptions. Je vous ai mis le lien dans ma bio pour ceux qui veulent plus d'informations et qui veulent s'inscrire. Si tu nous regardes en replay, mets-moi un hashtag replay en commentaire, comme ça je saurai que tu es passé par là. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas à me poser tes questions, j'y répondrai. Hello à tous ceux qui sont présents. Hello, hello. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors donc, le thème de cette semaine de live, c'est l'échec amoureux. Comment cesser avec ses échecs amoureux, comment reprendre confiance en soi pour essayer de mener des relations amoureuses plus épanouies et plus saines. Hello, hello. Alors, durant tout ce live, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que moi, c'est mon métier, il y a des notions qui me paraissent logiques, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je lis vos commentaires et vos questions au fur et à mesure. Alors, le thème du jour, c'est « Pourquoi souffres-tu encore et toujours dans tes relations amoureuses ?» Donc concrètement, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous souffrez à cause d'une rupture dont vous n'arrivez pas à vous remettre ? Est-ce que vous souffrez parce que vous êtes dans une relation où vous êtes malheureuse, c'est une relation qui est peut-être malsaine, voire toxique, et vous ne savez pas quoi faire ? Est-ce que vous souffrez parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne pour vous ? Que vous faites en fait toujours le même type de rencontres et que ce sont des personnes qui ne vous correspondent pas et que vous commencez un petit peu à perdre patience et à perdre espoir. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis super contente d'être avec vous ce soir, ça fait longtemps. Relation toxique et je suis perdue. Ok, écoutez, cette semaine est faite pour vous. On ne sait pas poser des limites. Ouais. Alors, donc, vous connaissez toujours l'échec amoureux et vous savez que peut-être vous avez une part de responsabilité là-dedans. Alors, inconsciemment, pourquoi est-ce que vous souffrez en amour ? En fait, vous souffrez parce que vous avez peur. C'est-à-dire que vous avez peur déjà de faire les mauvais choix, de jamais trouver l'amour, de peut-être passer à côté de la bonne personne pour vous. Et je sais que c'est frustrant parce que vous allez voir vos proches, vos amis qui vont trouver l'amour, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants. Et vous êtes toujours au même stade et c'est quelque chose qui vous met un petit peu la pression et qui peut vous faire angoisser. Et je comprends. Alors, vous pouvez souffrir aussi parce que vous avez peur de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'engagement généralement ? C'est parce qu'on a peur de souffrir. On n'a pas peur de l'amour en fait. On a peur de toutes les conséquences derrière, de perdre sa liberté, de perdre le contrôle, de souffrir et peut-être d'être encore une fois déçu. Ou alors, vous pouvez aussi souffrir parce que en fait, tout simplement, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne jamais vous sentir assez bien en fait pour votre partenaire. Et du coup que l'autre ne vous accepte pas totalement et qu'il puisse vous quitter en fait du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre parce que comme vous n'arrivez pas à vous aimer et à vous accepter comme vous êtes, vous allez vous dire mais en fait toutes les autres sont mieux que moi, pourquoi est-ce que mon partenaire reste avec moi ? Voilà, donc ça c'est un petit peu les grandes catégories de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous souffrez en amour. Alors, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Donc les conséquences en fait de toutes ces peurs, c'est que vous allez avoir du mal en fait à faire confiance à l'autre, à faire confiance à votre couple en fait tout simplement. Et du coup vous allez pouvoir développer de la jalousie, de la possessivité. Ça va mettre une pression sur le couple. Ensuite, une autre conséquence, ça peut être que vous allez vous perdre. En fait, comme vous n'arrivez pas à vous... Je répondrai aux questions qui sont pas en lien avec ce que je raconte plus tard, enfin à la fin du live. Donc une autre conséquence, comme je disais, c'est que vous allez vous perdre parce que vu que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, vous allez essayer de vous modeler à ce que l'autre a besoin ou en tout cas à ce que vous pensez que l'autre a besoin. Et donc au final, vous allez vous perdre, vous n'allez plus vous reconnaître parce que vous n'allez pas être aligné avec vous-même, vous allez vous construire en fait un autre vous
qui va correspondre à votre partenaire. Et ça, en fait, vous le sentez au fond de vous, que vous n'êtes plus aligné avec vous-même, donc forcément, vous allez souffrir. Une autre conséquence, ça peut être que vous aimez l'autre plus que vous-même. Et donc, il y a vraiment un déséquilibre dans la relation, parce que le fait que vous aimiez l'autre plus que vous-même, c'est aussi que vous aimez l'autre plus que lui ne vous aime. Et ça, vous sentez aussi ce déséquilibre. Et ce déséquilibre et le fait de vous dire, mais moi, je l'aime à fond et j'ai pas tout ce que je lui donne, je ne l'ai pas en retour, ben, ça met la pression aussi. Et vous vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, une autre conséquence aussi, donc comme je disais au début, c'est de ne pas avoir le courage ou la force de partir quand vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Parce que vous avez tellement peur d'être seul, peur de souffrir, vous vous dites mais comment est-ce que je vais faire pour me remettre de ma rupture, pour m'en sortir, pour retrouver quelqu'un d'autre, que vous allez rester dans des situations qui ne vous conviennent pas, dans des relations qui ne vous conviennent pas. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Une autre conséquence de toutes ces peurs-là, c'est que vous allez avoir du mal à lâcher prise. En fait, vous allez vouloir tout contrôler et contrôler vos rencontres aussi et votre relation. Et dès que les choses ne vont pas comme vous, dans votre sens ou que les choses ne correspondent pas à vos attentes, vous allez paniquer, vous allez être en colère, vous allez en vouloir soit à l'autre, à votre partenaire, à votre crush, ou alors vous allez vous blâmer vous-même en vous disant ça marche jamais, j'y arriverai jamais, etc. Et enfin, la dernière conséquence que ça peut avoir, c'est le fait que vous doutiez constamment. Et qu'en fait, face à une situation, vous ne sachiez pas quoi faire. Vous ne savez pas si c'est vous le problème, si c'est l'autre le problème, si vos questions et vos demandes et vos attentes sont ok ou si elles sont disproportionnées. Et en fait, vous êtes constamment dans un nuage, vous êtes dans la brume et vous ne savez pas si vous devez vous fier à ce que vous ressentez et à ce que vous pensez ou si vous devez plutôt vous fier à ce que l'autre vous dit ou l'autre fait. Ok. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, la cause en fait de tout ça, de tous les comportements que vous développez, en plein dans le mille. Bon, moi je suis ravie si ça vous parle tout ça. Donc la cause, de tous ces comportements que vous avez, de toutes ces questions que vous avez, c'est parce qu'en fait, vous répétez toujours les mêmes schémas. Et c'est pour ça en fait que vous êtes malheureux en amour. Je vais expliquer plus tard cette notion. C'est parce que vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous n'arrivez pas à créer, en fait, à attirer et à construire une belle relation saine. Et donc, vous pensez en fait qu'il faut tout donner à l'autre pour que ça marche. Et que en fait, si l'autre ne veut pas de vous, c'est que vous avez un problème. Et on verra plus tard dans la semaine que ce n'est pas du tout le cas. Mais donc, vous essayez en fait par tous les moyens d'apporter à l'autre tout ce dont il a besoin et de tout donner pour que ça fonctionne en fait. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et on verra plus tard pourquoi. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas et du coup, vous allez vous sentir vide et malheureuse. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un ne veut pas de vous alors que vous lui donnez tout. Vous lui donnez tout votre amour, votre temps, votre attention, votre énergie. Et donc, vous allez perdre confiance en vous, perdre confiance en l'amour aussi parfois. Et les relations amoureuses, en fait, et les rencontres amoureuses, elles vont commencer à vous angoisser parce que vous vous dites « Je pense faire au mieux, je donne tout pour l'autre et pourtant ça ne marche pas. » C'est exactement ça. Dites-moi si en commentaire si ça vous parle et vous vous reconnaissez là-dedans. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, à chaque fois en fait que vous faites une rencontre amoureuse ou que vous êtes dans une relation amoureuse, vous vous dites ça y est, cette fois c'est la bonne et en tout cas il ne faut pas que ça rate parce que sinon le cycle va recommencer. Et pourtant, de par certaines pensées, certaines croyances, certains comportements que vous pouvez avoir, vous allez y croire et en fait vous allez toujours être déçu parce que vous continuez à reproduire votre schéma. Vous finissez déçu. La relation, la plupart du temps, s'arrête et pas de la meilleure des manières. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Oui, tout à fait. Bon, je suis super contente parce que je vous ai bien cerné. Donc, en fait, comme vous êtes à chaque fois, vous y croyez, vous êtes déçu.
Donc vous avez encore plus d'attentes, vous mettez encore plus de pression sur la prochaine relation et sur votre prochaine rencontre. Mais comme vous avez encore plus d'attentes et que vous mettez encore plus de pression, ça rate encore plus. Et c'est un cycle infernal comme ça. Je suis contente parce que dans les commentaires, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Ça arrive dans beaucoup de cas et en fait c'est normal parce qu'au final on nous apprend jamais comment construire de belles relations, comment faire des rencontres, etc. Donc c'est normal, en tout cas paniquez pas, vous n'êtes pas seul. La plupart des femmes surtout, on est toutes passées par là. Alors, en tout cas, dans Meet Love, le nouveau programme que j'ai créé, je vous apprends à gérer tout ça. Donc, j'ai dit, vous êtes malheureuse en amour et dans vos rencontres parce que vous répétez toujours les mêmes schémas. Pourquoi est-ce que vous répétez toujours les mêmes schémas? Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans les explications. En fait, vous êtes prise dans un cercle vicieux. Oui, pas que du côté des filles, il y a aussi des garçons, mais c'est vrai que moi, dans mes coachings, c'est principalement des femmes. Alors, donc, le cercle vicieux dont je parle, donc en fait, vous avez peur, la base de tout en fait, c'est que vous avez une peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon et du rejet aussi un petit peu, ça vous fait déclencher votre dépendance affective. Donc, je vous explique le cercle vicieux et juste après, je parle un peu plus des notions. Préparez votre bloc-notes. Oui, prenez des notes parce que cette semaine-là, ça va être intense. Donc, peur de l'abandon, ça vous fait déclencher votre dépendance affective. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes familier avec cette notion de dépendance affective. C'est une notion qui a un petit peu fait le buzz ces derniers temps. La fameuse peur de l'abandon. Ouais, c'est ça. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Ok, super. Donc, peur de l'abandon. Dépendance affective. Comme vous êtes dépendance affective, en fait, vous manquez de confiance en vous et d'estime de vous. Et vous n'avez pas vraiment de sens à votre propre vie. Donc, comme votre vie vous paraît vide et que vous n'avez pas vraiment de sens à ça, vous allez avoir besoin de l'autre pour vous sentir exister, pour vous sentir valorisé, pour vous sentir vibrer. Vous allez avoir besoin de l'autre pour vous remplir. Et comme vous avez tellement besoin de l'autre pour remplir votre vie et vous sentir aimé, vous sentir valorisé, bah vous allez nouveau encore plus avoir peur de l'abandon et du rejet. Et donc comme vous allez encore plus avoir peur de l'abandon et du rejet, dépendance affective encore plus forte, manque de confiance encore plus fort, etc. Et voilà, et vous êtes pris dans ce cercle vicieux. Et tant que vous ne cassez pas ce cercle vicieux, bah vous allez vivre ça dans toutes vos relations. Et ça va être waouh, j'ai quelqu'un, trop bien. Ah non, ça marche pas parce que je lui mets la pression et ça marche. Et enfin, c'est rupture. Et retour à la case départ, mon Dieu, personne ne veut de moi, je me sens abandonnée. Ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un, etc. Voilà. Dites-moi si vous voyez le cercle. Ça fait peur. Ça fait peur, mais on peut tout à fait s'en sortir. C'est ça et c'est triste. En fait, prenez vraiment cette semaine de live et prenez ce live du jour aussi pour comprendre tout ça et vous en sortir. Et en fait, éprouvez déjà de la gratitude parce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient de tout ça. Et le fait d'être conscient, c'est la première étape vers la libération, on va dire. Comment casser ce cercle? Alors, on en parlera, je crois que c'est vendredi. Vendredi, je vous expliquerai les étapes pour casser ce cercle. Donc, dans mon cercle, je parlais de dépendance affective, simplement pour ceux qui ne sont pas au clair avec la notion. La dépendance affective, ça correspond à l'attachement amoureux anxieux. D'ailleurs, demain, je vous ferai un test en live aussi pour déterminer votre type d'attachement amoureux. Il y en a 3. Donc, je parlerai des 3 et je parlerai des conséquences dans vos relations amoureuses. Ce cercle définit malheureusement mes relations amoureuses. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes coincé dans ce cercle. Le live sera en replay. Oui, le live sera en replay dans mon feed et dans mes vidéos. Alors, la première qui a mis des mots sur cette notion de dépendance affective et de peur de l'abandon, c'est Lise Bourbeau qui a fait un livre que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et donc, vous avez la blessure d'abandon et la peur de l'abandon dedans.
Donc ceux qui souffrent d'abandon, comme c'est le cas pour la plupart des personnes qui sont coincées dans ce cercle, en fait, ce sont des personnes qui ne se sentent pas nourries affectivement. Et donc, pour cacher cette peur de l'abandon, et je l'ai lu, ouais, c'est un livre qui est déjà pas mal connu, donc c'est vraiment top si vous l'avez lu. Je vous invite d'ailleurs à le relire régulièrement parce que à chaque lecture, vous avez de nouvelles prises de conscience. Donc, la personne qui souffre d'abandon développe le masque de dépendant affectif pour cacher cette blessure d'abandon et pour moins souffrir. Donc cette peur de l'abandon et cette blessure d'abandon, Lise Bourbeau, elle explique que ça se développe avec le parent du sexe opposé. Donc pour vous, mesdames, c'est votre papa. Entre 1 et 3 ans généralement, mais moi j'ai observé dans mes coachings que c'est aussi quelque chose qui peut se développer tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et en fait, c'est que quand vous avez été plus jeune, enfant, nourrisson, enfant ou adolescent, vous avez manqué de nourriture affective. Ouais. Le livre, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Team Abandon. Salut Mallory. Donc, vous avez manqué de nourriture affective plus jeune, ou alors vous n'avez pas reçu la bonne nourriture affective. Donc, quand je parle de nourriture affective, ça peut être des marques d'attention, des câlins. Quand vous étiez nourrisson, simplement que le parent vous changeait quand vous aviez besoin, vous donnait à manger quand vous aviez besoin. Après, plus tard, ça peut être, est-ce que vous avez eu le petit câlin du soir? Est-ce que vous étiez valorisé? Est-ce que vous avez des compliments de vos parents? Des choses comme ça. Ce manque de nourriture affective, il peut être dû à plein de choses, à des choses concrètes comme, comment dire, par exemple, s'il y a eu un divorce quand vous étiez petit, ou alors s'il y a un des parents qui était trop occupé au travail et que vous ne voyez jamais, ça a pu déclencher cette blessure d'abandon. Mais par contre, même si vous aviez vos 2 parents qui étaient toujours à la maison, cette blessure, elle a aussi pu être déclenchée si vous n'aviez pas assez de câlins, pas assez de je t'aime, ou que ça ne correspondait pas en tout cas à vos attentes de bébé. Voilà un petit peu d'où ça peut venir. Moi, mes parents ont divorcé, voilà. Donc, ce manque de nourriture affective, en fait, quand vous étiez plus jeune, ça a déclenché cette grande peur et votre plus grande peur aujourd'hui, qui est la solitude. Et je sais que souvent en coaching, par exemple, j'ai des personnes qui vont me dire « Mais Mel, moi, le fait de passer une seule soirée chez moi seule, sans appeler quelqu'un ou sans envoyer des messages à quelqu'un, ça m'angoisse, je ne peux pas. » Et voilà, c'est ça, vous avez tellement peur de la solitude parce que vous n'avez pas réussi à vous remplir vous-même que après, vous allez chercher à combler cette solitude à l'extérieur. Et si on a grandi qu'avec sa mère. Voilà, ça peut être le cas aussi si vous avez grandi qu'avec avec un seul de vos parents, mise en couveuse pendant 2 mois à la naissance sans pouvoir être touchée. Voilà, c'est ça. Mon père qui s'occupait pas de moi. Voilà, tout ça, c'est des exemples qui ont pu déclencher, en fait, la plupart du temps, c'est inconscient, hein, je précise. Quand on est enfant, on pense pas à ça. Mon papa, il m'a pas dit je t'aime, je me sens abandonnée. C'est des choses qui sont inconscientes et c'est pour ça que tant que en fait on n'est pas face à un moment à ces notions et on se pose pas les bonnes questions sur pourquoi est-ce qu'on agit comme ça dans nos relations amoureuses, on reste en fait enfermé dans ce cycle toute notre vie. C'est exactement ça, je me sens obligée d'écrire à des amis ou autres, sinon je panique. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai souvent ça, des cas de panique, de crise de larmes, de crise d'anxiété, etc. quand les personnes sont seules chez elles et c'est dû à cette blessure d'abandon. D'où l'importance de travailler sur vous pour vous en libérer. Si on a grandi sans père et avec une mère non aimante, voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois que vous avez eu un manque de la part de l'un ou de l'autre de vos parents, ça a pu déclencher cette blessure. C'est quoi la solution? J'en parlerai vendredi de la solution. Alors, donc, le caractère, et d'ailleurs dites-moi si vous allez vous reconnaître dans cette liste, le caractère d'une personne qui souffre d'abandon et qui a mis son masque de dépendant affectif, ça va être quelqu'un qui va se sentir victime. Donc, soit vous allez vous laisser victimiser par les autres, soit tout ce qui vous arrive, en fait, ça va être contre vous et c'est vous la victime au final et tout est toujours contre vous. Donc, victime, vous êtes aussi une personne qui a besoin de fusion.
Donc soit avec vos amis aussi, parce que la dépendance affective, c'est aussi quelque chose qui se manifeste dans les relations familiales ou amicales. Donc vous êtes quelqu'un de très fusionnel, vous allez avoir besoin de présence, besoin de beaucoup d'attention, de support et surtout de soutien. Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Comment on peut dépasser la peur et l'angoisse? Comment vaincre la solitude? Alors, comme je vous l'ai dit, suivez bien tous les lives parce qu'on en parlera et je vous donnerai la solution vendredi. Quand vous êtes dépendant affectif également, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire ou à décider des choses tout seul et même des petites décisions anodines peuvent être compliquées pour vous parce que comme vous ne vous sentez pas en capacité en fait de prendre des décisions, vous avez toujours besoin de l'avis de quelqu'un d'extérieur pour vous aider. Et également, difficulté à dire non et à vous affirmer parce que vous avez tellement envie d'être aimé, d'avoir de la présence, etc. que vous voulez surtout pas décevoir les autres ou les contrarier, donc vous allez dire oui à tout. On donne beaucoup mais on reçoit peu en retour. Ouais, victimisation c'est ça. Alors, être fusionnel et vouloir de l'attention et du soutien n'est pas forcément une lacune. Alors, coucou Maud, oui, c'est pas une lacune, en fait, ça va être tous les éléments là que je suis en train d'expliquer qui vont être nocifs. Enfin, nocifs, on s'entend, qui vont empêcher d'avoir une relation saine en tout cas. Victime non fusionnelle, besoin de beaucoup de soutien. Ok. Dire non, c'est bien ça, difficile. Ouais. Ok, alors, donc cette peur, en fait, on continue le live. Cette peur de ne jamais trouver l'amour et cette peur de l'abandon et toutes les peurs sous-jacentes, ça va vous faire vous investir dans des relations qui ne vous conviennent pas, dans des relations qui souvent n'en valent pas la peine. Et moi, ce que je vois beaucoup dans mes coachings, c'est que vous allez vous investir dans des relations où l'investissement n'est pas du tout égal de la part des deux partenaires. Donc la plupart du temps, vous allez être à fond envers quelqu'un. Et la plupart du temps, la personne en face, elle va être beaucoup moins investie que vous, elle va faire beaucoup moins d'efforts. Donc dites-moi si vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Je suis insupportable quand je débute une relation. Franchement, c'est top parce que vous êtes déjà conscient de tout ça et c'est ça le plus important. Maintenant, vous allez avoir les clés pour vous en sortir et vous êtes conscient de tout ça, vous avez de quoi travailler là-dessus. Besoin d'approbation d'un homme pour avancer. Ouais, c'est ça. Donc je disais oui, la plupart du temps, ce que je remarque moi quand je discute avec vous sur Instagram ou dans mes coachings, c'est que vous allez être à fond dans une relation qui la plupart du temps n'est pas une vraie relation. Et comment dire? Pour vous donner un exemple, donc vous allez être souvent celle qui envoie le premier message, vous allez être celle qui propose les rendez-vous. Et la personne en face, soit elle va pas toujours vous répondre, ou elle va vous répondre beaucoup en retard. Elle va annuler au dernier moment, elle va pas forcément proposer des rendez-vous. Et vous, comme vous avez tellement besoin de cette attention, et que vous avez tellement besoin d'être en couple, vous allez continuer et forcer. Alors que le fait de prendre du recul là-dessus et d'être conscient de tout ça, vous devriez voir en fait que cette personne-là en face qui ne s'investit pas, elle n'est pas faite pour vous et que vous méritez bien mieux et que vous méritez surtout quelqu'un qui s'implique à la même hauteur que vous. Investissement, et voilà, c'est ça. Ok, et ensuite, là où ça peut aussi vous porter préjudice, si vous restez dans cette peur de l'abandon, de ne pas trouver l'amour, etc., c'est que en fait, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez tellement vouloir que ça fonctionne que vous allez occulter tous les côtés négatifs de cette personne. Vous allez complètement l'idéaliser et vous allez vous construire une image de l'autre, une image en fonction soit simplement de votre imaginaire, soit de l'espoir de ce que cette personne pourrait devenir ou alors du potentiel que cette personne a. Et donc pareil en fait, vous allez vous raconter un mensonge à vous-même, vous allez vous créer une fausse image de la personne que vous allez avoir en face et donc vous allez rester dans une relation ou une situation qui ne vous convient pas. Parce que c'est plus facile de se mentir à soi-même et de se dire non mais c'est lui qu'il me faut, c'est vraiment cette personne, si ça ne marche pas avec lui, je vais finir toute seule, je ne trouverai jamais l'amour.
c'est plus facile en fait de vous dire ça que de respecter vos limites, d'apprendre à combler vos propres besoins, d'imposer aussi ce que vous recherchez à l'autre et de dire non. Dites-moi si c'est exactement ça. Ok. Ok, ok. Je suis super contente parce que vraiment, on est plein dans le mille là. Ok. Alors, donc, j'ai perdu le fil de mes notes. Voilà, donc est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ce cercle-là que je vous expliquais? Peur de l'abandon, mais vous avez tellement envie et besoin d'être en couple parce que vous n'arrivez pas à vous combler vous-même, que vous allez rester dans des relations qui ne vous conviennent pas, etc., etc. Je veux apprendre à dire non, exactement. Ok, super. Alors, donc aujourd'hui, on n'a pas encore fini, hein, mais aujourd'hui, ce live, c'était vraiment pour poser les bases, pour vous expliquer un petit peu cette histoire de dépendance affective, manque de confiance en soi, du coup, on n'ose pas dire non parce qu'on veut garder l'autre, etc. Et je vous ai mis dans ma story à la une tous les titres et les sujets du live et on ira à chaque fois un petit peu plus loin et plus en profondeur. Ok, alors voilà pour toutes ces notions. Moi je voulais conclure parce que le titre du live c'est pourquoi est-ce que vous êtes toujours malheureuse en amour et pourquoi est-ce que vous souffrez toujours en amour. Je voulais quand même conclure sur le fait que l'amour ne fait pas souffrir. Et surtout, ne vous mettez pas cette croyance parce que si vous êtes persuadé que l'amour fait souffrir, votre cerveau et votre inconscient, comme il n'a pas envie de vous contredire, il va toujours faire en sorte de valider cette croyance et vous allez toujours galérer en amour. Donc, l'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, ça va être les gens que vous rencontrez, ça va être les situations dans lesquelles vous êtes, ça va être les mauvaises décisions que vous allez prendre, ça va être le fait que vous soyez dépendante affective, le fait que vous n'arriviez pas à vous remettre d'une rupture, le fait que vous manquiez de confiance en soi. Voilà, c'est vraiment ça qui fait souffrir. L'amour ne fait pas souffrir, l'amour n'a jamais supposé faire souffrir. Ok? Merci. Donc vraiment, soyez assurés de ça. Ce qui fait souffrir, c'est nous, ouais. Ce qui fait souffrir, c'est les gens. L'amour ne fait pas souffrir. D'ailleurs, je vous rappelle que l'amour, de ma définition en tout cas, c'est vouloir le meilleur pour l'autre. C'est quand même être un minimum détaché et justement quand on est dans la dépendance affective, on n'arrive pas à être détaché comme ça. Et c'est ça qui fait souffrir aussi le couple et qui fait souffrir votre partenaire, qui fait souffrir l'autre, c'est que vous êtes constamment comme ça attaché à l'autre. Donc, vous me demandiez la solution pour sortir de tout ça. Je pense que vous le savez d'ailleurs, moi je ne suis pas une vendeuse de rêves, je ne vais pas vous vendre une solution miracle parce que la solution miracle pour sortir de ça, il n'y en a pas en fait. La solution, c'est toujours repartir de vous, de la base. Donc, quand vous reprenez confiance en vous, quand vous travaillez sur votre estime de vous, quand vous vous rendez compte de la valeur que vous avez, que vous arrivez à vous aimer, que vous arrivez à vous accepter, quand vous savez exprimer vos besoins, alors avant de pouvoir les exprimer, il faut les connaître. Hein, ça, c'est aussi une introspection à avoir, de connaître vos besoins. Donc quand vous arrivez à les exprimer, quand vous arrivez à les combler vous-même, quand vous arrivez à exprimer vos attentes aussi, quand vous savez poser des limites, quand vous savez dire non, quand vous osez dire à l'autre que vous venez de rencontrer ou à votre partenaire moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai pas envie que tu fasses ça, j'ai pas envie que tu te dises ça. Quand vous savez ce que vous voulez vraiment, ce que vous valez, ce que vous voulez et comment l'obtenir, en fait c'est là que vous arrivez à lâcher prise sur votre vie amoureuse et que vous allez arrêter de souffrir par rapport à votre vie amoureuse parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous avez beaucoup à offrir à l'autre et vous savez que vous avez les clés, les outils pour aller chercher l'amour que vous recherchez. Et aussi, surtout, les outils pour éliminer toutes les mauvaises personnes et toutes les personnes qui ne vous correspondent pas. Et donc, vous arrivez en fait à être heureuse et sereine au quotidien. Et c'est ce que j'ai eu en plus en coaching ce matin. Et c'est là où j'emmène mes coachés. Moi, je ne peux pas vous promettre que demain, vous allez rencontrer le prince charmant et qu'ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Par contre, ce qu'on peut travailler et ce que je peux vous promettre, c'est que un moment, en fait, vous allez travailler sur vous, comprendre tout ça, lâcher prise, etc. Et donc, vous allez arriver à un stade où vous direz,
en fait, moi, je suis bien dans ma vie. Moi, je m'aime. Je sais comment me faire plaisir. Je sais comment vibrer, comment me remplir. Donc, si j'ai quelqu'un, tant mieux. Et si j'ai personne, c'est pas grave. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire entre-temps. Je peux prendre le temps de m'occuper de moi. Et c'est une image que je donnais aussi à l'époque, c'est que vous êtes le gros gâteau. Vous êtes le gros gâteau en chocolat, super bon, dont tout le monde a envie. Et votre partenaire et votre relation amoureuse, c'est juste la cerise. Mais le bon et gros gâteau, c'est déjà vous. Et voilà, c'est vraiment le stade que je vous souhaite à tous d'atteindre. Parce que c'est là, en fait, que vous lâchez prise sur tout ça. Et du coup, quand vous êtes en relation et quand vous faites des rencontres, vous n'êtes plus dans cette anxiété, dans cette angoisse. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Ça se trouve, je ne veux pas lui plaire, il va m'abandonner, il va me rejeter. Vous n'êtes plus en train de vous triturer le cerveau à vous dire, mais est-ce que je vais finir seule toute ma vie? Pourquoi est-ce que je suis la seule qui n'arrive pas à me mettre en couple de toutes mes amies, etc. Et vous êtes juste en fait sereine. Et vous vous dites, ok, moi je me kiffe, en fait, je suis une personne géniale, je sais que l'amour va venir. Voilà, c'est vraiment en tout cas tout ce que je vous souhaite. Et moi, c'est tout le travail que je vous propose de faire dans mon nouveau programme Meet Love. Je serai ravie de vous accueillir, bien sûr. Si vous voulez continuer votre chemin de votre côté, si vous voulez avancer de votre côté, vraiment, apprenez à reprendre confiance en vous, à vous libérer de votre passé, à comprendre ce qui cloche dans vos relations en fait et observer tous les comportements qui se répètent, toutes les choses qui se répètent pour voir d'où ça vient et creuser pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, etc. Mais vraiment, par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est n'attendez pas en fait parce que c'est pas quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui doit être travaillé et plus vous attendez, plus ça va se renforcer et plus dur ce sera d'en sortir et de vous en libérer. Donc rapidement, pour vous expliquer mon programme, donc c'est un coaching de groupe. Je prends 20 personnes seulement parce que j'ai envie de me concentrer sur chaque personne. Ça dure 4 mois. Vous avez toutes les informations dans le lien que je vous ai mis en bio. Et si vous voulez vous inscrire, pareil, c'est via le lien dans ma bio. Voilà. Je vais lire vos commentaires après et répondre à vos questions. Je voulais simplement vous dire que c'est quelque chose que j'ai partagé en post cette semaine, que refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Et je trouve que cette phrase est hyper puissante. Et c'est dommage de refuser l'amour ou de souffrir en amour juste parce que on ne fait pas le travail adéquat sur soi. Parce que l'amour c'est beau, l'amour ça élève vers le haut et c'est pas censé souffrir. Et j'espère sincèrement que vous arriverez tous à ce stade-là. Alors, je vais voir un petit peu maintenant vos commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai la chance de penser comme ça et c'est tellement libérateur. Ouais. Franchement, quand vous êtes, c'est ça le stade que vous devez chercher à atteindre. C'est pas je veux être en couple et je veux être heureuse. C'est je veux être sereine par rapport à ma vie perso et ma vie amoureuse, quoi qu'il arrive. C'est là que je m'aperçois que ma vie est vide, du coup j'attends trop de mon autre. Ouais, c'est ça. Tant que vous vous concentrez pas d'abord sur vous et que vous vous apportez pas d'abord à vous-même l'amour, l'attention, l'excitation de votre quotidien, etc., vous n'allez jamais pouvoir être dans une relation qui est vraiment saine, qui est sereine, dans laquelle vous vous sentez légère, vous vous sentez libre. Parce que vous avez trop besoin que l'autre vous apporte ça. Maintenant, je suis bien seule après un long travail sur moi. Super, bravo. Pas facile ce travail d'introspection. Alors c'est clair que aller fouiller dans son caca pour chercher tout ça, pour comprendre pourquoi on est comme ça, comprendre ses schémas amoureux, pour se libérer de notre passé, pour aller vraiment voir ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous fait encore souffrir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué et parfois qui se fait pas en un claquement de doigts. Maud qui nous dit à l'inverse, parents super présents et aimants, presque trop. Ouais, ça peut aussi être le cas si vous avez eu vos parents qui vous ont tout donné, qui vous ont surprotégé, qui vous ont déversé des tonnes d'amour tout le temps. Vous allez aussi, vous avez inscrit ce schéma dans votre inconscient et vous allez attendre que votre partenaire fasse de même. Mais votre partenaire, il n'est pas là pour ça. Vos parents, oui, mais votre partenaire pas.
Très heureuse dans ma vie perso et dans mon couple, mais j'ai quand même toujours cette peur d'être quittée. Creuse alors. Creuse pourquoi est-ce que tu as peur d'être quittée. Est-ce que tu as peur de souffrir? Est-ce que tu as peur de ne pas savoir quoi faire? Est-ce que tu as peur d'avoir un vide dans ta vie? Tu as peur de quoi? C'est plus sympa à deux, non. C'est différent en fait. La vie, elle est sympa quand vous êtes seul et la vie, elle est sympa quand vous êtes en couple. Et c'est pas parce que vous êtes dans une case ou dans l'autre qu'il y a des choses que vous pouvez faire ou vous pouvez pas faire. Ok. À chaque fois, j'étouffe l'autre et elle va voir ailleurs. Bah voilà, c'est exactement ça. Vous avez peur de l'abandon, donc vous demandez trop à l'autre. Vous demandez à ce que l'autre en fait comble absolument tout en vous. Et ça met la pression à l'autre. Et c'est pour ça que vous connaissez toujours l'échec amoureux parce que c'est dur aussi pour un partenaire d'avoir une telle pression sur lui. Alors, comment sortir de l'emprise d'un manipulateur? Je suis incapable de prendre des décisions et de poser des limites, sinon il me menace. Donc ça, c'est une situation effectivement qui est compliquée à gérer. Je reviens à la base, c'est déjà de faire d'abord un travail sur toi, de reprendre confiance en toi, de combler ta vie en fait avec des activités à toi, des projets à toi. Parle-en aussi à tes proches pour avoir du soutien. Et franchement, s'il y a trop de menaces et trop de violences psychologiques, physiques, etc., il faut t'éloigner au plus vite. Et comment dire, prends un petit peu toutes les menaces qu'il te fait et vois comment est-ce que tu pourrais te protéger par rapport à ça. Et si c'est une personne qui est vraiment nocive et toxique, n'hésitez pas à aller porter plainte. Hein. Mais vraiment, protégez-vous. Je suis bien dans ma peau et dans ma vie, mais j'ai l'impression que ça fait peur aux hommes. Alors, super question. Comment dire? En fait, on est dans l'ère du développement personnel. C'est quelque chose qu'il y a encore 20 ans, franchement, il y a très très peu de personnes qui connaissaient ça, qui faisaient un travail sur soi, etc. Aujourd'hui, il y a quand même plus de femmes qui travaillent sur elles, qui se développent, qui sont un petit peu dans le développement personnel, la spiritualité, etc. Et les hommes sont encore un petit peu à la traîne par rapport à ça. Mais ça commence. Et en fait, quand un homme, lui, il n'a pas fait un travail sur lui, qu'il n'a pas forcément confiance en lui, il se sent pas, il se sent pas avoir les épaules pour être vraiment l'homme dans un couple, lui, en fait, il se sent pas assez fort, avoir en face de lui une femme qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut, qui lui dit là non, là tu fais de la merde, moi j'ai besoin de ça, moi je veux ça, en contrepartie je peux t'apporter tout ça, ça fait flipper. Ça c'est une réalité. Et que de toute manière, plus vous allez vous développer, vous améliorer, plus vous allez rayonner, plus vous allez avoir confiance en vous, plus dur ce sera de trouver quelqu'un à votre hauteur. Ok. Seul, on souffrira pas au moins et donc pas déçu. Tu vois, Elodie, moi, il faut pas que vous vous enfermiez là-dedans parce que, ok, vous souffrez pas à cause de quelqu'un d'autre et vous souffrez pas à cause de votre relation amoureuse, mais vous allez souffrir au bout d'un moment d'être seul. Et donc, vaut mieux en fait comprendre ces schémas, se libérer de tout ça, savoir comment faire les bons choix, comment être dans une belle relation, comment créer une belle relation, travailler là-dessus pour après ne plus souffrir à cause de l'amour. Plutôt que de se dire, de toute façon, l'amour, ça fait souffrir, moi je souffre tout le temps, je préfère rester seule toute ma vie. Voilà, ça c'est ce que je disais. Un homme qui dit avoir trop peur de s'engager, je me sens coupable, je pense que c'est de ma faute. Alors, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas s'engager avec vous que c'est vous le problème. Et quand vous développez votre confiance en vous, quand vous vous rendez compte de votre valeur, vous posez vos limites, etc., vous arrivez à vous dire, ok, cette personne ne veut pas être avec moi, c'est pas moi le problème, c'est la compatibilité le problème. Et le problème, c'est jamais une personne. C'est jamais vous, ou c'est jamais entièrement vous, ou c'est jamais entièrement l'autre. C'est la compatibilité et on n'est pas tous faits
pour être avec tout le monde. Tout le monde n'est pas compatible et c'est normal. Ça, non, non. Hello Sam, merci pour ton commentaire. J'ai peur de la solitude, même si mon partenaire a beaucoup de défauts et mauvais caractère. Voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo, que quand vous êtes dans cette peur de l'abandon et peur de la solitude, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Et parfois, vous allez accepter des choses, des choses assez difficiles et assez horribles. Et le but, c'est pas de savoir là comment améliorer la relation. Le but, c'est vraiment de vous concentrer sur vous. Ok. Ok. Alors, on va arrêter le live. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a déjà permis de poser les bases là-dessus. Le live sera disponible en replay si jamais vous avez besoin de revoir des notions. Demain, pareil à 20h, on parlera, comme je disais, des 3 types d'attachement amoureux et je vous ferai faire un petit test pour savoir quel est votre attachement. Et on parlera aussi des jeux de pouvoir et des rôles que vous pouvez avoir dans une relation en fonction de ces types d'attachement. Voilà, merci à tous d'avoir été présents. Si vous voulez plus d'informations sur mon programme, cliquez dans le lien en bio. Si jamais vous avez encore d'autres questions, venez me voir en commentaire ou en message. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. J'ai passé un bon moment avec vous. Et on se retrouve du coup demain. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.